Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Actu Éco avec un très beau sourire en face de moi, vous allez voir, grâce auquel nous allons parler de coaching en PNL et d'hypnothérapie. Bonjour Awatef Elwadigui. Bonjour. Alors j'ai pas menti, un beau sourire en face de moi. C'est un va sourire qui nous vient d'où? D'où est-ce qu'il nous vient ce sourire? De quelle expérience, de quel parcours professionnel? Une expérience de ouf. Je viens d'Évreux, Ouais. mes origines sont marocaines, comme vous pouvez le voir physiquement, mais mes origines sont vraiment normandes, parce que j'ai été fabriquée en Normandie, à Évreux, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde, je travaillais pour des grandes sociétés comme Emirates Airlines ou BNP. La compagnie aérienne? Exactement, ou BNP Paribas, ou dans un restaurant où j'étais directrice, j'ai fait beaucoup de choses, et je suis revenue à Évreux, et là j'ai créé une première entreprise, un premier échec, la vie... comme une école de commerce. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Vous dites finalement, ces échecs que j'ai connus, ça a été mon école de commerce à moi. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est important d'avoir connu des échecs. On préfère les candidats qui ont eu des échecs finalement, même dans le recrutement. Complètement, parce que ceux qui se relèvent, c'est ceux qui ont appris de leurs erreurs et ils ne refont pas les mêmes. Et la première erreur... Alors justement, qu'est-ce que ça vous a appris, cet échec Le réseautage. Ouais. Combien il était important d'en fait de lier des liens et de ne pas croire qu'on peut y arriver tout le temps. Ne pas tout faire tout seul, ne pas rester seul. Alors ça tombe bien justement parce qu'on en parlera juste à la fin de cet entretien. Vous êtes la future ambassadrice du réseau Évreux Business App, mais ça sera pour tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on parle coaching en PNL, on parle hypnothérapie. En quelques mots, avec des mots très simples, Awatef, comment vous définissez votre activité et qu'est-ce qu'il faut qu'on en comprenne, nous ? Alors, mon activité, c'est juste de l'accompagnement dans le changement. Ça peut être n'importe quel changement. Par exemple, des pathologies phobiques où en fait on a peur de telle ou telle maladie et on devient hypocondriaque, où on n'a pas confiance en nous. Alors moi, je suis un peu hypocondriaque, hein, on en parlera après l'émission. En plus, en cette crise sanitaire, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la posture du leadership pour un entrepreneur. Face à la crise aujourd'hui, comment il doit gérer son management. Alors justement, cette crise sanitaire qui nous touche tous, elle vous touche aussi, mais finalement, vous en bénéficiez un peu dans votre activité. Les gens sont en stress, les gens sont mal, donc ils font appel à vous. Exactement, quand on a une bonne écoute, quand on est généreux et qu'on a du temps, franchement, tout le monde vient sonner à ma porte et vient servir parce qu'ils en ont besoin et ils ont cette humilité de dire j'ai besoin d'aide. Et voilà. Ça, c'est important. Il faut l'avouer, il faut le dire, hein. On ne peut pas tout faire tout seul. Bien sûr. Vous traitez, si je puis dire entre guillemets, hein, à la fois des cas individuels mais aussi des cas d'entreprise. Quel est le pourcentage entre les deux ? 80-20, beaucoup d'individuels en ce moment à cause de ce qui se passe, les gens ont plus de temps. Et puis les entreprises, je fais des séminaires de groupe d'une journée où en fait on pose les choses, on lâche, on apprend à lâcher prise. C'est dur ça de lâcher prise. Alors c'est difficile quand on n'a pas appris, mais une fois qu'on a appris... Et vous êtes là pour nous apprendre. Exactement. En fait, j'apprends aux gens à avoir cette humilité, d'être en bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Pour être en bienveillance avec le groupe. Alors justement, vous dites bienveillance, vous êtes vous-même, on le ressent, hein, vous êtes bienveillante, vous êtes empathique, c'est indispensable d'avoir ces qualités-là pour pratiquer votre activité professionnelle. En fait, la qualité de la bienveillance et de l'empathie, c'est de l'humain tout simplement. Bah oui, bien sûr. Il a fallu tomber pour en arriver là. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde, et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Mais oui, effectivement, il faut avoir ça. Alors, votre activité professionnelle, elle ne vous suffit pas, entre guillemets. Je veux dire par là que vous allez donner aussi de vous-même dans un réseau bénévole qui est Évreux Business App, qui va se constituer là tout prochainement, et vous allez en être la nouvelle ambassadrice. En quelques mots, rappelez-nous ce que va faire ce réseau, à quoi il va servir. Alors, ce réseau, en fait, il sert juste à une communauté à se retrouver, à se servir de la boîte à outils pour créer du business. C'est une boîte à outils, on peut retrouver du booster pour les commentaires sur les réseaux sociaux, ça peut être une recommandation, ça peut être un coup de main, ça peut être des help, on a des boutons help qui permettent d'avoir des informations sur le juridique, sur la compta, sur le mindset, sur le développement personnel. Tout ça, c'est en fait fédérer toute une communauté d'entrepreneuriat ou de cadres, de dirigeants, à se retrouver. Voilà. Et ça n'est pas un réseau de plus, c'est un nouveau réseau qui intègre toutes les techniques modernes de réseautage dont vous nous avez dit tout à l'heure qu'elles étaient tellement importantes pour tous ceux qui développaient des activités professionnelles. En fait, c'est plus qu'un réseau de plus, c'est un réseau indispensable. En fait, ça crée une sorte de protectionnisme local en termes de business, en termes d'affaires. Et ça, c'est indispensable, je pense. Eh bien, il n'y aura plus qu'à vous contacter tout prochainement à Évreux. Vous contacterez Awatef Elwadigui, qui est la nouvelle ambassadrice du réseau Évreux Business App. Pour conclure, Awatef, 3 mots qui synthétisent votre activité de coaching en PNL, mais aussi d'hypnothérapie. L'écoute,
la générosité et le temps. On a besoin de temps à accorder aux gens. Et puis moi, évidemment, la boucle est bouclée, j'ajoute le sourire, évidemment. Merci. À bientôt pour un prochain numéro d'Actu Éco. Merci à vous.